Salut, je suis Stéphane Paquette et bienvenue à Vous le savez à cette heure. Au cas où que vous ne le saviez pas, presque chaque pays du monde a un sport national. Puis ça, c'est pas juste n'importe quel sport, là. Non, 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 non. Un sport national, là, c'est une discipline sportive considérée comme faisant partie intégrante de la culture d'une nation. En Chine, c'est le ping-pong. En Jamaïque, c'est le cricket. Puis, en Afghanistan, c'est le jeu de bouzkashi, une activité qui se joue avec des chevaux et la carcasse décapitée d'une chèvre. Regarde, là, je juge pas, là. Je suis juste vraiment curieux de voir un match. Au Canada, on a deux sports nationaux, un d'hiver et un d'été. Et drôlement, là, nos deux sports nationaux se jouent en équipe et consistent de mettre un objet dans un but adverse à l'aide d'un bâton. Notre sport d'hiver, c'est le hockey sur glace. Évidemment. Et notre sport d'été, eh bien, c'est un sport collectif d'origine autochtone qui est considéré comme le plus ancien sport d'équipe sur notre continent. C'est un jeu d'équipe qui pouvait durer plusieurs journées et chaque équipe pouvait être formée de plusieurs centaines de joueurs. Hey, imagine être l'animateur là, qui doit apprendre le nom de tous ces joueurs-là. All right. La crosse, ou le lacrosse, ou le jeu de crosse. Poursuivons. La crosse est un sport d'équipe où les joueurs ou joueuses essayent de mettre une balle en caoutchouc dans un filet ou un but. Les joueurs et joueuses utilisent un long bâton avec un filet au bout, appelé bâton de crosse. Ils peuvent courir, porter, attraper, tirer et passer la balle avec ce filet. Le sport, comme on le connaît aujourd'hui, est grâce à ce monsieur ici, nommé William George Beers, un dentiste et un athlète qui a joué un rôle déterminant dans la promotion du jeu de crosse au Canada. C'est lui qui a codifié les règles du jeu et en a fait la promotion comme le jeu national de notre pays. Et depuis, le sport de crosse a été programmé 2 fois aux Jeux olympiques d'été. Un championnat du monde est disputé tous les 4 ans depuis 1967 et il existe également aujourd'hui une Coupe du monde féminine. Mais comme il s'agit d'une capsule de Vous le savez à cette heure, moi je m'intéresse plus aux origines autochtones de ce sport. Voici le fruit de mes recherches. C'est le peuple Haudenosaunee, Renommé Iroquois par les colonisateurs, qui a reçu ce jeu pour la première fois il y a plus de 1000 ans en tant que cadeau du Créateur. Leur jeu leur a été donné comme un jeu de médecine, un jeu cérémoniel pour guérir les malades, faire la paix entre les nations et aussi pour s'amuser. C'était un jeu de cérémonie joué avec un long bâton de bois fabriqué à partir du carrier, représentant toute la vie végétale de la Terre. By the way, le carrier, c'est le hickory tree in English. Et ce qui en est du filet au bout du bâton, eh bien, celui-ci était fabriqué à partir du tendon du cerf pour représenter tous les animaux de la Terre. Un cerf, by the way, ben, c'est comme un chevreuil, mais sur des stéroïdes. De nombreuses Premières Nations ont plusieurs noms différents pour ce jeu. Les voici. Cependant, ce sont les missionnaires français durant les années 1630 qui ont inventé le nom de lacrosse parce qu'ils trouvaient que le bâton ressemblait à la crosse ou à la croix portée par les évêques. Yeah, moi non plus, je savais pas ça avant de commencer mes recherches. Il paraît que les matchs se sont déroulés dans des plaines ouvertes situées entre 2 villages et que la durée d'un match dépendait du soleil. Les parties traditionnelles de crosse pouvaient également durer plusieurs jours et les règles de ces jeux y étaient décidées quelques jours avant la compétition. Généralement, tout le monde pouvait y participer, ce qui pouvait représenter entre 100 et 1000 hommes de villages ou de tribus opposés sur le champ en même temps, chacun armé d'une crosse. Les buts étaient constitués soit de rochers ou d'arbres avant la mise en place de poteaux en bois, et les buts opposés pouvaient aller de 460 mètres à 10 km l'un de l'autre. 10 km, là! Imagine être parti sur un breakaway pendant 3 jours. Hein? Ça prend de l'endurance, ça, là.
Eh bien, c'est ça qui est ça, le jeu de crosse, plus qu'une simple activité physique. Une coutume culturelle et spirituelle qui était importante pour le bien-être des joueurs, des communautés et des Premières Nations. Si vous ne saviez pas l'origine de notre sport national d'été, eh bien, vous le savez à cette heure. Ah, puis une dernière affaire. Saviez-vous qu'il y a une équipe de lacrosse qui est composée uniquement de membres des 6 nations Haudenosaunee? Yeah! Il s'agit de la seule équipe sportive au monde propre aux Autochtones pouvant participer à un sport sur le plan international. L'équipe en question se nomme... Sais-tu quoi? Je vais regarder ça pour la prochaine capsule.